On entend souvent dire qu'une des causes de la crise serait le fait que les citoyens grecs ne payent pas leurs impôts. Ce serait même un sport national de ne pas payer ses impôts en Grèce. En fait, cette affirmation est totalement fausse. La grande majorité des citoyens grecs payent leurs impôts. En effet, en 2009, 77,5% des contribuables étaient soit des salariés, soit des pensionnés, et donc payaient leurs impôts à la source. Et donc, s'il est vrai que l'administration fiscale peut être déficiente à certains niveaux, en tout cas, elle ne l'est pas pour les travailleurs et pour la grande majorité de la population. Ce sont essentiellement les grandes entreprises et les 10% les plus riches de la population grecque qui ont pu, de manière légale ou illégale, éviter de payer l'impôt. Alors depuis plusieurs années, on entend dire que s'il y a une crise en Grèce, c'est parce que l'État grec aurait gaspillé l'argent. Il aurait beaucoup trop dépensé en salaire, en pension, en sécurité sociale, en services publics, etc. En réalité, cette affirmation est totalement fausse. Les Grecs n'ont pas vécu au-dessus de leurs moyens et l'État grec n'a pas plus dépensé que les autres États. En effet, si on prend la période 1995-2009, on voit que la moyenne des dépenses publiques en Grèce s'élève à 48% du PIB, ce qui est inférieur à la moyenne des 11 pays de la zone euro sur la même période, qui s'élevait à 48,5% du PIB. L'État grec n'a donc pas dépensé plus que les autres États de la zone euro. En réalité, quand on analyse l'endettement public en Grèce, on se rend compte que les facteurs principaux qui expliquent l'augmentation de la dette grecque sont, premièrement, des taux d'intérêt très élevés qui ont bénéficié directement aux grandes banques privées européennes, en particulier françaises, allemandes, hollandaises, mais aussi grecques. Deuxièmement, des réformes fiscales qui ont permis non pas à la majorité de la population, mais à une minorité privilégiée, dont les grandes entreprises et les plus riches citoyens grecs, d'éviter l'impôt et de ne quasiment pas en payer, ce qui a évidemment créé des trous dans les caisses des recettes fiscales de l'État qui ont dû être bouchées en s'endettant toujours un peu plus. Troisièmement, des dépenses militaires excessives en Grèce, qui ont directement, là aussi, profité aux vendeurs d'armes, en particulier français et allemands. Et notons, rajoutons, que toute une série de contrats liés aux ventes d'armes sont entachés d'irrégularités, de corruption et de pots de vin. Quatrièmement, des fuites illicites de capitaux qui sont évaluées rien que pour la période 2003-2009 à plus de 200 milliards d'euros, et notamment ces fuites de capitaux ont été rendues possibles grâce à l'utilisation de paradis fiscaux comme par exemple le Luxembourg. Et cinquième grande cause de l'endettement grec, c'est les politiques d'austérité qui n'ont fait qu'aggraver la situation. Le Comité pour la vérité sur la dette grecque ainsi que de nombreux économistes du monde entier ont démontré par A plus B qu'il y a un lien direct entre, d'une part, l'application des politiques d'austérité et l'explosion de la dette d'autre part. Ajoutons une dernière chose, le Fonds monétaire international, avant de signer l'accord en 2010 avec la Grèce, soi-disant de sauvetage, savait pertinemment qu'en appliquant ce programme, la catastrophe économique s'annonçait et que la dette publique de la Grèce allait exploser. Nous avons en notre possession, le Comité pour la vérité sur la dette, un document confidentiel qui a été mis à disposition du Parlement et à disposition de notre comité, qui prouve que le FMI savait bien avant 2010 qu'en appliquant ces mesures-là, la dette allait exploser et la situation allait se détériorer de manière très dure. En conclusion, la conclusion elle est évidente. Les Grecs n'ont pas vécu au-dessus de leurs moyens et la dette n'a pas profité à la population, mais bien à une minorité privilégiée. Et en ce sens, nous devons
affirmer avec force que ce n'est pas à la population grecque de payer une dette dont elle n'a pas profité.